Il y a vraiment la place pour les sortir, il y a vraiment la place. Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta. Un but partout entre les deux équipes. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. L'Olympique de Marseille qui est tenu en échec par l'Atalanta à domicile. On va en parler dans ce match, on va parler d'une équipe qui a eu faim, qui a eu les crocs sur le terrain, qui a eu les occasions, mais beaucoup trop d'occasions ratées. Et il ne faudra pas les regretter au match retour parce que ça va être très dur. Ça va être très dur d'aller chercher la qualification au match retour. Au moins, on est fixé. On est fixé pourquoi? Parce qu'on sait tout simplement qu'il ne faut pas faire match nul pour passer. Même si on perd, ça serait encore pire. Il faut absolument gagner. On sait qu'il faut absolument gagner. Parce qu'au match retour, il y aura 1-1 à l'accumulation des scores. Et tout ce qu'il faudra faire, c'est gagner. Donc on a notre objectif. On joue pas ce week-end. Le match a été décalé après le match retour. Le match de ce week-end a été décalé. Le match de Ligue 1. Face à Lorient, il me semble. Donc on joue pas ce week-end, on va avoir une bonne semaine, une semaine pile pour se préparer donc au match retour qui aura lieu jeudi prochain face à l'Atalanta, Atalanta-Marseille. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de gagner. Et on va parler de ce qui s'est passé dans ce match avec l'ouverture du score de Gianluca Scamacca, lui qu'on redoutait le plus, qui a marqué avec la superbe passe et la finition ensuite pied droit de Gianluca Scamacca. Enrique qui le regarde faire, Enrique, oulala, il regarde le joueur, il fait rien. C'est incroyable Enrique, il y avait voilà, le Vélodrome qui est en train de se vider, je suis en train de faire le débrief. Et 65 000 spectateurs qui étaient présents au stade Vélodrome, qui ont tout donné, qui ont donné de la voix, qui ont donné de l'envie pour cette équipe. Et franchement, les joueurs qui ont quand même donné pas mal de leur, mais c'est dommage. Aubameyang qui rate, oh là là, Aubameyang qui rate une occasion énorme occasion d'Aubameyang. Elle va rester dans ma tête toute la nuit. Il y a une contre-attaque pour l'Olympique de Marseille en première période. Et la passe d'Amin Harit pour Aubameyang. Il est tout seul, Aubameyang. Les deux défenseurs sont clairement battus. Il est tout seul, il la met à côté. Il la met à côté. J'espère vraiment qu'on va pas s'en mordre les doigts de cette occasion d'Aubameyang parce que c'est quand même incroyable. Et sans parler de l'égalisation de Chancel Bemba du coup à la 20e minute avec un superbe service et Chancel Bemba qui tente sa chance. Il me semble que c'est légèrement dévié et ça finit poteau rentrant, magnifique. Et on la revoit cette occasion de Aubameyang. Il était tout seul, il la met juste à côté. Il la met juste à côté, il a eu la pression. Et comment un joueur comme Aubameyang peut avoir la pression dans ce genre de rendez-vous quand même? Je me le dis, t'as la pression. Non mais là c'est pas dans ses habitudes de rater ce genre d'occasion. Il aurait dû la tirer pied droit, Il la tire pied gauche, c'est n'importe quoi. Enfin bon, c'est n'importe quoi, j'ai même pas compris comment il a raté ça. On va aller voir les statistiques. Avec 14 tirs du côté de l'OM, 3 tirs cadrés, 8 tirs du côté de l'Atalanta, 2 tirs cadrés, 49% de possession pour l'OM, 51% pour l'Atalanta. Ça a été un match où les deux équipes y sont allées, les deux équipes ils se sont rentrées dedans. Et l'OM a été au rendez-vous, mais pas assez d'efficacité. Beaucoup de... Qu'est-ce que c'est faible tactiquement, quoi. Il y a beaucoup trop de choses à dire, beaucoup trop de choses qui me viennent en tête. Surtout en première période, mais qu'est-ce que c'était faible tactiquement? Qu'est-ce que c'était faible tactiquement? C'était quoi ça? C'était quoi cette manière de jouer au niveau tactique? Il n'y avait pas de tactique, il n'y avait rien tactiquement. C'était très très faible. Après en seconde période, on a su se relever la tête. Surtout après ce but de Scamacca, c'est là où l'équipe s'est relevée, j'ai l'impression. Et ensuite en seconde période, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. On a eu des occasions encore plus qu'eux. Il y avait vraiment la place. Et ça, je trouve que c'est dommage. Ça, je trouve que c'est dommage qu'il y a des joueurs qui se rendent pas compte dans cette équipe, dans ce club, qui avait vraiment la place d'aller chercher le 2-1. Et ça m'énerve, ça me fâche, ça. C'est vraiment dommage. Il y a des joueurs qui se rendent pas compte, j'ai l'impression qu'on avait l'occasion d'aller chercher le 2-1. Et ça c'est dommage, et on revoit l'occasion aussi d'Unai, j'avais oublié, la frappe pied droit qui finit sur l'équerre. On a été maudits aujourd'hui, faut dire la vérité, on a été complètement maudits. Toutes les occasions qu'on a eues, on les a mis clairement à côté. Voilà. Sur autant de tirs, t'en mets un, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal, surtout par les buteurs qui sont devant. Après il y a eu l'entrée aussi de NGI qui a fait une très très belle entrée. Mombagna pareil, quelle entrée de Mombagna, oh là là, magnifique. Magnifique entrée de Mombagna, il a été incroyable. Et du coup l'Olympique de Marseille qui va faire un but partout à domicile. Il va falloir aller chercher la victoire. Au match retour, j'espère de tout cœur qu'on va le faire et qu'on va aller s'imposer chez eux. Sachant que l'OM n'a pas perdu à domicile depuis le match face à Paris. Et l'Atalanta n'avait pas perdu à l'extérieur depuis toute la saison, il me semble. Et voilà, ils voulaient tenir cette série à l'extérieur. Ils l'ont tenu. Et voilà, maintenant ça sera Atalanta-Marseille. Il faut que les joueurs le fassent pour l'histoire. On est à 90 minutes maintenant. On s'en rapproche. On est à 90 minutes d'une 6e finale européenne. Les joueurs ne doivent plus rigoler. Les joueurs doivent arrêter de ne pas mouiller le maillot. Il y a certains joueurs comme Enrique. Déjà, je ne sais même pas pourquoi il est en défenseur gauche. Alors certes, il y a eu des blessés. Certes, il y a eu des incertains. Mais Enrique sur le côté gauche, c'était pas fou.
C'était pas fou, je vous dis la vérité. Déjà que quand tu le mets à son poste, il est pas très fort, hein. Avec tout le respect. C'est pas le meilleur joueur de l'OM en ce moment. Mais tu le mets en défenseur gauche. Quelle idée. Mais quelle idée morbide. Mais quelle idée horrible. Ça piquait les yeux, vraiment. Ça piquait vraiment les yeux de le mettre sur le côté gauche. Ensuite, il y a eu la sortie de Kolasinac, un ancien joueur marseillais. Sur blessure et l'entrée de Pasalic. Et voilà. Et voilà, un Vélodrome qui a tout donné pour que son équipe aille de l'avant. Et des joueurs qui n'ont pas su se la donner à 100%, j'ai l'impression. Et voilà, heureusement que l'Atalanta n'était pas, j'ai l'impression, à 100% aussi. Et il y a eu quelques blessés aussi du côté de l'Atalanta. Mais voilà, on va parler des notes des joueurs. Et on va commencer par Pau Lopez, 6,2 pour Pau Lopez, 6,2 pour Enrique, 7,3 pour Balerdi, 6,2 pour Murillo. Balerdi a fait un bon match. Balerdi a fait un énorme match. Défensivement, il a été très costaud. Il y a quelques lacunes, mais franchement, c'était incroyable. Mbemba, 7,3. Franchement, voilà, c'est... Est-ce que c'est pas la meilleure note du match? Non, la meilleure note du match, elle est pour Kopp Meiners, 7,4. Passeur décisif, mais quel match de Kopp Meiners. Il a eu des espaces, il a été vraiment libre au milieu de terrain. Personne l'embêtait vraiment. Ensuite, 6,8 pour Kondogbia. Passeur décisif, 6,5 pour Harit qui est sorti, 6,1 pour Sarr, j'ai pas du tout aimé hein, son match à Sarr, très clairement aussi, 6,8 pour Aubameyang, il a pas une note si dégueulasse que ça malgré tous ses ratés, parce que voilà, hein, il a fait des ratés, mais c'est le joueur d'un côté, on peut voir le négatif, parce qu'on se dit il a fait des ratés, mais d'un autre côté, tu te dis que c'est le joueur qui a le plus d'occasions, qui a le plus tenté du côté de l'OM, après en même temps c'est normal, c'est le buteur du club, donc c'est le joueur qui a le plus tenté du côté de l'OM, et forcément il est récompensé entre guillemets par une note de 6,8, même s'il aurait pu faire mieux. Scamacca 7,1, il a marqué, voilà, c'était le buteur de l'Atalanta. Du côté de Ederson, 7 pour Ederson, enfin voilà, on va pas dire toutes les notes de l'Atalanta, le plus important, ce qui nous inspire le plus, c'est l'Olympique de Marseille, et c'est qu'on est à 90 minutes, je le répète encore une fois, mais c'est réel, c'est un fait, certains ne se rendent pas compte, d'une 6ème finale européenne qu'on jouera soit face à Leverkusen, ou soit face à la Roma, peu importe l'adversaire, peu importe le rival qu'on va affronter en finale. Je pense qu'il faut qu'on n'en ait rien à foutre. Voilà, désolé pour le mot que je suis en train de dire, mais il faut qu'on s'en fout complètement du rival qu'on va affronter en finale. Le plus important, c'est dans une semaine. C'est dans une semaine et pour la suite, on verra ce qui se passera. J'espère qu'on va enfin aller chercher ce trophée que j'attends depuis tant d'années. Parce que vous savez que j'ai pas encore vécu de trophée avec l'Olympique de Marseille. J'étais trop jeune la dernière fois que l'OM a gagné un trophée. Donc j'espère que ça va se faire cette saison. C'est la bonne, j'espère, pour l'Olympique de Marseille cette saison. Et voilà. Les supporters sont derrière vous, on a confiance en vous. Il ne faut pas nous décevoir. Il faut être là, il faut être présent, il faut mouiller le maillot pour nous, supporters, qui attendons ce trophée depuis 2013, depuis 2012 même, il me semble. Depuis la dernière fois, c'était une Coupe de France ou une Ligue 1, je me rappelle plus, je crois que c'était une Ligue 1. Il faut le faire. Il faut le faire pour nous, supporters. Et il faut que certains joueurs se bougent un petit peu plus sur le terrain. Parce que Enrique... ça n'a rien à faire en demi-finale de Coupe d'Europe, surtout dans cette position. Je suis désolé, mais Enrique, en défenseur gauche, c'est... Voilà, je vais pas dire le mot, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comment tu peux le mettre en défenseur gauche, ce mec? Comment? C'est pas possible. C'est comme si tu mets Pau Lopez en buteur, c'est pareil. Vas-y, va mettre Pierre-Emerick Aubameyang en défenseur central aussi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est quoi ça, mec? Moi, je comprends pas. Même si t'as pas de solution, il y en a plein d'autres des solutions. J'aurais préféré encore que tu oula, j'ai même plus parlé. Que tu titularises, voilà, je vais y arriver à faire ma phrase. Titularise Quentin Merlin sur le côté gauche, que tu me mets Enrique. C'est quoi ça, sérieux? Enfin bon, après il y a eu des réajustements. Hein. La sortie d'Aminarit qui a été pas ouf non plus. Enfin voilà. On va pas s'attarder un petit peu plus sur le match. C'était Kovac, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans mon débrief. Et moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans une semaine pour le match retour. Ciao, ciao. Il va falloir tout faire pour s'imposer. Notre saison se joue dans une semaine. Si on gagne l'Europa League, enfin déjà, si on passe, hein, si on gagne l'Europa League, vous le savez, je vous le répète encore dans ce débrief, on est directement qualifié pour la Ligue des Champions. On a beau finir 14e, 15e, 16e, ce que vous voulez, peu importe. Tout ce qui compte, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions et de gagner l'Europa League. Allez, ciao, ciao. En passant par le match dans une semaine. Ciao, ciao.